Il a été journaliste pendant près de 25 ans du côté de ici Radio-Canada avec des rôles comme l'émission Branché Découverte. Il est justement encore bien branché sur le secteur de l'information parce que il est professeur à l'École des médias de l'UQAM et tout récemment auprès de 500 professionnels. On a fait un sondage pour en apprendre davantage sur les connaissances et les représentations des sciences chez les artisans francophones canadiens et québécois de l'information. Alors, je suis très intéressé parce que j'y ai participé. J'étais un de ces répondants. Il me fait un thumbs up, M. Jean-Hugues Roy. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Trudel. Enchanté. Enchanté aussi. D'emblée, je vais vous poser cette question-là toute simple, mais pourquoi une telle étude? Écoutez, c'est parce qu'on se demandait, c'est une idée de mon collègue Yves Gingras avec qui j'ai fait cette étude-là. Lui, il a vu passer un programme de subvention du scientifique en chef du Québec qui invitait les chercheurs, les chercheuses à parler directement au public pour transmettre les résultats de leurs recherches. Puis Yves Gingras, il disait, OK, c'est bien beau ça, mais l'information scientifique, elle parvient au public encore en grande partie à travers les journalistes. Fait que c'est eux autres dont il faudrait mesurer c'est eux autres qu'il faudrait interpeller au premier chef. Puis en même temps, Yves Gingras, il a déjà participé à des études en Europe, aux États-Unis, dans lesquelles on posait ce genre de questions-là. On mesure aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs années le niveau de connaissance scientifique et aussi qu'est-ce que les citoyens pensent de la science, comment ils voient la science. Mais ça n'avait jamais été fait encore chez les journalistes. Je suis dans un groupe professionnel bien précis, encore moins au Québec. Alors voilà, on avait besoin de défricher ce terrain-là, si on veut. Et est-ce que les résultats, si vous pouvez en même temps nous les décliner, est-ce que les résultats, vous avez été surpris, par exemple, des connaissances? Oui, oui et non. Oui, parce que chez les scientifiques, il y a ce préjugé selon lequel les journalistes ils connaissent rien en science. T'sais, on n'est pas bon, puis on n'est pas capable de vulgariser comme il faut la science. Notre sondage nous permet de montrer, non, finalement, les journalistes sont pas si mauvais. On n'est pas si poche, finalement. Non, on n'est pas si poche, exactement. On est ce qu'on appelle des observateurs compétents de la science, comme de tous les autres sujets. T'sais. Les journalistes sont spécialistes, bon, sauf certains, là, Gérald Filion est spécialisé en économie, Charles Tisser en sciences, mais la plupart des journalistes sont des généralistes. Et ça nous prend des petites connaissances d'un peu de tout. Puis c'est ça un peu, j'enseigne le journalisme aussi à l'UQAM, c'est ça qu'on essaie de faire, donner des petites bribes de connaissances dans différents domaines pour équiper intellectuellement le mieux possible les journalistes. Je me permets cette question-là, petit aparté, mais justement, moi qui est de journaliste aussi de formation, est-ce que ça ne devient pas aussi le fait de faire des généralistes aussi peut-être une espèce de problème aussi, parce que on connaît plein de petites choses, mais on n'est pas basé, on n'est pas foncièrement, à part les noms que vous avez énoncés un petit peu plus tôt de certains journalistes qu'on connaît, connus et reconnus dans leurs champs respectifs. Ça fait pas peut-être, on est moins bon vulgarisateur, puis on pourrait peut-être mieux servir la population à ce moment-là si on était plus ciblé dans un... Ça dépend de chacun. Ça revient à chaque personne de se spécialiser. Puis il y en a d'autres qui sont spécialisés en politique, puis je pense à Isabelle Richer dans le domaine judiciaire. Alors, oui, certains journalistes vont se spécialiser dans certains domaines, ils vont devenir des références dans différents domaines, mais au départ, la plupart sont généralistes. Puis ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est de bien poser des questions, de savoir justement comment combler leurs lacunes, comment combler les trous qu'ils ont dans leurs connaissances. Alors, c'est un peu ça qu'on a trouvé finalement. Donc, les journalistes ils ont suffisamment de connaissances scientifiques. Et d'ailleurs, leurs notes, une des façons de mesurer les connaissances scientifiques, c'est en posant 13 questions standards qui sont posées donc partout dans différents pays. Des questions très, très basiques, là, comme est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, vrai ou faux? T'sais? Puis là, sur ces 13 questions-là, les journalistes ont eu 10,5 sur 13, ce qui est mieux que la moyenne des citoyens européens. C'est pas les journalistes européens, là, c'est les citoyens européens qui ont eu une moyenne de 8,2. Donc, c'est ce qui nous fait dire on n'est pas si mauvais, donc finalement, et on est ce qu'on appelle des observateurs compétents de la science, comme de tous les autres. On aborde la science comme tous les autres domaines, là, avec... Et parmi juste suffisamment de connaissances. Et parmi les statistiques intéressantes, si je comprends bien, il y a 49 finalement qui finalement ne font pas une remise en question sur la science. C'est ça qui la critique, mais c'est une critique...
Oui, puis après ça, on a posé différentes questions sur les représentations de la science, comment les gens voyaient la science, est-ce qu'ils font confiance aux scientifiques et tout et tout. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais en gros, là, ça nous a permis ensuite de prendre toutes ces réponses-là puis de diviser les journalistes, l'ensemble des répondants, en fait, de nos 500 répondants, en 3 groupes. Il y a un premier groupe, 30% environ, qui sont des très pro-science. Ils ont une vision très positive de la science, là, un peu trop, presque, voire jovialiste. Il y a un autre 20% à l'autre extrême qui sont plutôt critiques par rapport à la science, tellement critiques que certains parmi eux, là, vraiment pas tous, mais certains peuvent verser dans les pseudosciences, pour penser qu'il y a un certain groupe là-dedans qui pense que l'homéopathie peut être une science, par exemple. Donc, mais dans le milieu, vous l'avez dit, 49%, la majorité des journalistes ont des positions modérées, là, mitoyennes, là, middle of the road, par rapport à la science. Donc, ils n'ont pas de préjugés, de parti pris en faveur de la science nécessairement. Là. Ou envers des différentes théories ou différents intervenants, comme Hubert Reeves, par exemple, qui en est un des vulgarisateurs qui est très connu sur le plan mondial, qui vient de chez nous, mais aussi est-ce que la COVID, ce qui a circulé ces derniers mois, est-ce que ça a un impact sur la perception critique? Est-ce qu'on est plus sceptique chez les différents journalistes ou les gens qui ont pu répondre selon vos déductions? On n'a pas pu répondre à cette question-là bien précise, mais on a commencé à élaborer notre sondage il y a 1 an, à l'automne 2019, et ensuite est venu la COVID, là, quand est venu le temps de déclencher le sondage. Alors, on a ajouté un petit bloc de questions sur qu'est-ce que ça a changé dans les perceptions des journalistes, puis ils nous ont tous répondu, en majorité, ils nous ont répondu que, ça prendrait plus de science dans nos reportages. Il faudrait s'en référer davantage à la science. Et, en même temps, parce que je pense que c'est en raison de ce timing-là dans l'actualité. Tout le monde aime la tarte aux pommes, donc je pense que reposer la question aujourd'hui, on aurait peut-être des réponses moins positives. Mais en même temps, je pense que, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, puis selon aussi le résultat de l'étude, mais je m'en réfère aussi à votre 25 ans de journalisme et le fait aussi que vous êtes enseignant maintenant chez des jeunes générations, mais le chien de garde, on appelle souvent l'expression, le journaliste est le chien de garde de la société, le maintien de la démocratie. En même temps, la science, les vulgarisateurs scientifiques, les journalistes scientifiques, je pense que plus que jamais, on a compris l'importance avec la pandémie de se fier avec des bonnes sources d'informations crédibles et de bons aussi communicateurs pour bien nous l'expliquer, nous la décortiquer, parce que ça peut s'avérer des fois un peu compliqué dans le domaine de la science. Et est-ce que justement, pour les futurs peut-être études ou peut-être aussi le défi de gens comme vous, ce sera de garder la confiance du public ces prochaines années avec une pandémie comme on connaît actuellement? Oui, puis c'est pas nécessairement oui, on peut s'en référer à la science, mais il faut faire attention aussi quand on dit que les journalistes sont capables ont une position critique par rapport à la science, c'est que il faut faire attention aussi parfois au discours scientifique. Certains scientifiques peuvent avoir un intérêt, ou certaines entreprises qui ont des entreprises pharmaceutiques, des entreprises pétrolières, des universités peuvent avoir un intérêt à défendre. Et puis dans ce sens-là, les journalistes sont capables de regarder les discours scientifiques avec un œil critique pour justement savoir distinguer la science ou des communicateurs scientifiques. Oui, parce qu'on a vu récemment des journaux scientifiques, par exemple The Lancet, il y a de cela il y a eu plusieurs études qui, quand tu te dis dans The Lancet ou dans un journal scientifique, je me dis c'est crédible, donc ça doit être vrai. Et souvent, il y a des noms justement de scientifiques quand même émérites, qui ont reçu des bourses, qui sont diplômés de grandes universités américaines ou internationales. Puis donc, faut continuer quand même à être attentif à ça. Puis surtout, j'imagine, vous, moi, puis vous, puis tout le monde en tant que citoyen qui nous regardez, de faire attention aussi. Il y a toujours des nuances. Hein? Il faut savoir, bien lire, bien poser des questions, savoir qui nous parle, quels peuvent être les intérêts des gens qui nous parlent. Vous faites référence à une étude de Lancet, c'était sur l'hydrochloroquine, je pense bien, qui a été démentie par la suite. C'est ça aussi la science. La science n'est pas parfaite. Le journaliste non plus. Mais quand on se trompe, le journaliste, c'est une bonne pratique de dire on s'est trompé ici. C'est comme ça qu'on bâtit une confiance. La science fait pareil. Et l'étude de Lancet était peut-être arrivée trop vite. La science, habituellement, fonctionne sur un rythme beaucoup plus lent
temps avant de publier des résultats. Donc, cette étude-là a peut-être été sortie trop rapidement, puis voilà, ils s'en sont mordus les doigts. Ils l'ont admis dans Lancet que c'était, ils étaient trompés, dans ce cas-là, ils s'étaient trompés. Fait que c'est correct. Puis la science, c'est ça. La science évolue comme ça. Ça fait partie du jeu. Dans ce sens-là aussi, je trouve ça intéressant qu'on ait posé cette question-là à des journalistes, parce que moi, quand je l'enseigne, le journaliste, je me dis toujours, pour être un bon journaliste, c'est comme un morph un mélange entre deux personnalités. Ouais. Marie Curie. Je vous laisse compléter en 30 secondes. On va chercher la rigueur de Marie Curie et Fred Pellerin, le côté conteur. Donc, c'est ça, un bon journaliste, quelqu'un qui est capable d'avoir la rigueur de Madame Curie, mais aussi les qualités de conteur de Fred Pellerin. Alors, je pense qu'on compte sur eux là, pour informer la population. Ben, je confirme que vous avez ces deux talents-là, Fred Pellerin et Marie Curie. Ben, c'est bien gentil. vous avez ce talent-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Jean-Hugues Roy. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'en prie.